Le dernier message de Jésus est incompatible avec l'Église. Analyse de Spinoza. Vous savez ce qui me fascine le plus dans l'histoire de l'humanité? Ce n'est pas ce que les institutions nous disent, c'est ce qu'elles choisissent de cacher. Et aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande contradiction de l'histoire chrétienne. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, les analyses qui vont au-delà de la surface, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez en ce moment même. J'adore savoir que nous sommes une communauté mondiale qui cherche la vérité ensemble. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton Super, là en dessous. Ça aide énormément à faire en sorte que ce message atteigne plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi les dernières paroles de Jésus-Christ détruisent complètement les fondations de l'Église institutionnelle? Imaginez la scène. Jérusalem, en 33 de notre ère. Un homme cloué sur une croix romaine, agonisant sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. Autour de lui, des soldats romains qui se moquent, une foule qui observe, quelques disciples terrifiés qui se cachent. Cet homme est Jésus de Nazareth, et dans quelques heures, il sera mort. Mais avant de mourir, il va prononcer des mots finaux, des mots ultimes. Et ces mots vont créer un problème massif pour l'institution qui prétendra le représenter pendant les 2000 années suivantes. Pourquoi? Parce que ces dernières paroles ne parlent pas de construire des cathédrales. Elles ne parlent pas de créer une hiérarchie de prêtres et d'évêques. Elles ne parlent pas de sacrements obligatoires ou de dogmes complexes. Elles parlent de quelque chose de complètement différent. Quelque chose de si simple, si direct, si accessible, que cela rend toute l'infrastructure ecclésiastique inutile. Et c'est là que Baruch Spinoza entre en scène, le philosophe que personne ne voulait. Excommunié par les Juifs à 23 ans, détesté par les chrétiens, censuré par les autorités. Pourquoi tant de haine pour un homme qui voulait simplement lire les textes sacrés avec raison et honnêteté? Parce que Spinoza a fait quelque chose de dangereux. Il a pris la Bible, il a analysé le contexte historique, il a examiné les contradictions et il a osé poser la question que personne ne voulait entendre. Et si les institutions religieuses avaient tout faussé depuis le début? Vous vous demandez comment un homme mort en 1677 peut encore menacer l'establishment religieux aujourd'hui? C'est simple. Parce que son analyse des dernières paroles de Jésus expose une vérité que l'Église ne peut pas réfuter sans s'effondrer. Une vérité qui existe dans leur propre texte sacré, écrite en lettres de sang sur une colline appelée Golgotha. Mais pour comprendre cette vérité, nous devons d'abord comprendre le contexte. Qui était Jésus vraiment à ce moment-là? Pas le Jésus des vitraux dorés et des icônes byzantines. Le Jésus réel, historique, celui qui pendait sur cette croix. C'était un homme de 33 ans environ, un prédicateur itinérant de la région de Galilée, considéré comme dangereux par les autorités religieuses juives et comme une menace potentielle à l'ordre public par les Romains. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de position politique officielle. Tout ce qu'il avait, c'était des mots et une petite bande de disciples terrifiés qui, à ce moment précis, l'avaient presque tous abandonné. Pensez-y. Si vous fondiez une institution qui devait durer 2 millénaires, quel serait votre dernier message? Vous donneriez des instructions détaillées, n'est-ce pas? Vous établiriez une chaîne de commandements claire. Vous créeriez des règles, des structures, des processus. Vous vous assureriez que votre organisation puisse survivre sans vous. Mais Jésus n'a rien fait de tout cela, absolument rien. Et c'est là que ça devient fascinant. Les évangiles nous donnent différentes versions de ces dernières paroles. Matthieu et Marc, les deux plus anciens évangiles synoptiques, rapportent que Jésus a crié « Élie, Élie, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des mots tirés du psaume 22, un cri de désespoir, un hurlement de douleur qui résonne à travers les siècles. Luc, écrivant quelques décennies plus tard avec une théologie déjà plus développée, nous donne des dernières paroles différentes. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. »
plus serein, plus contrôlé, plus théologique. Et Jean, le dernier évangile écrit, nous offre encore une autre version. Tout est accompli. Tétélestai en grec, un mot qui signifie « c'est payé »,« c'est terminé »,« c'est complet ». 3 versions différentes, 3 messages différents. Spinoza a regardé ces contradictions et a posé la question évidente. Comment les dernières paroles d'un homme peuvent-elles être différentes selon qui raconte l'histoire? La réponse est inconfortable, mais inévitable, parce que chaque auteur écrivait avec un agenda théologique spécifique. Chacun façonnait l'histoire pour servir sa communauté, sa vision, son interprétation de qui était Jésus et ce qu'il représentait. Matthieu écrivait pour des Juifs convertis au christianisme, donc il cite les psaumes pour montrer que Jésus accomplissait les prophéties juives. Luc écrivait pour un public gentil plus large, donc il présente un Jésus plus universel, plus confiant. Jean écrivait à la fin du 1er siècle, quand la théologie chrétienne était déjà bien développée, donc il présente un Jésus plus divin, plus en contrôle de son destin. Mais voici la question cruciale que Spinoza pose. Si nous ne pouvons même pas être sûrs des mots exacts que Jésus a prononcés en mourant, comment pouvons-nous construire des doctrines dogmatiques absolues sur ces enseignements? Et plus important encore, qu'est-ce que ces différentes versions nous disent réellement quand nous les analysons avec honnêteté historique plutôt qu'avec foi aveugle? Revenons à ce moment, à Golgotha. Le contexte est crucial. Jésus ne meurt pas paisiblement dans son sommeil, entouré de disciples prenant des notes pour la postérité. Il meurt comme un criminel, exécuté par la méthode la plus humiliante et douloureuse que l'Empire romain ait inventée. La crucifixion n'était pas simplement une méthode d'exécution, c'était un spectacle de terreur. Les Romains crucifiaient des gens le long des routes principales pour que tous puissent voir ce qui arrivait à ceux qui défiaient l'Empire. C'était lent, atrocement douloureux et conçu pour déshumaniser complètement la victime. Imaginez la scène réelle, le soleil méditerranéen brûlant, la déshydratation, les mouches, le sang qui coule. La difficulté à respirer parce que le poids du corps tire sur les bras cloués, écrasant les poumons. Chaque respiration est une agonie. Vous devez vous soulever sur vos pieds cloués pour inspirer, ce qui crée une douleur insoutenable, puis vous vous laissez retomber, incapable de maintenir la position. C'est dans cet état de torture extrême que Jésus prononce ses dernières paroles. Pas dans une salle de conférence en dictant des instructions organisationnelles, pas en écrivant une constitution pour une future église, mais en agonisant, probablement à peine capable de parler. Et qu'est-ce qu'il dit selon les évangiles? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Arrêtez-vous là une seconde. Pensez à la radicalité de ces mots. Un homme est en train d'être torturé à mort, et son premier instinct n'est pas la vengeance, pas la colère, pas même l'apitoiement sur soi. C'est le pardon. Le pardon pour ses bourreaux. Mais pour Spinoza, la partie la plus importante de cette phrase n'est pas le pardon lui-même. C'est comment le pardon fonctionne. Jésus s'adresse directement à Dieu. « Père, pardonne-leur. » Il ne dit pas « Vous devrez venir me voir plus tard pour que je vous pardonne. » Il ne dit pas « Vous devrez passer par Pierre et les apôtres. » Il ne dit pas « Vous devrez rejoindre l'Église que je fonde. » Non, le pardon est immédiat, direct, sans intermédiaire. Jésus parle à Dieu en faveur de ses meurtriers, et c'est fait. Point final. Vous voyez le problème pour l'Église institutionnelle? Si le pardon des péchés peut être obtenu directement entre un individu et Dieu, sans médiation sacerdotale, alors quel est le rôle de l'Église? L'Église catholique a construit tout son pouvoir sur l'idée qu'elle est l'intermédiaire nécessaire entre l'humanité et Dieu. Vous ne pouvez pas obtenir le pardon par vous-même. Vous devez passer par le sacrement de la confession. Vous devez dire vos péchés à un prêtre. Vous devez recevoir l'absolution d'un représentant autorisé de l'Église. Mais les dernières paroles de Jésus démolissent complètement ce système. Il offre le pardon directement, immédiatement, sans rituel, sans prêtre, sans institution. Simplement un homme mourant, parlant à Dieu en faveur d'autres hommes. Spinoza a vu cette contradiction et l'a nommée pour ce qu'elle était, une trahison fondamentale du message de Jésus.
L'Église a pris la simplicité radicale du pardon direct et l'a transformé en un système complexe de contrôle et de pouvoir. Pensez à l'histoire de l'Église catholique. Pensez aux indulgences vendues pour financer la basilique Saint-Pierre. Pensez à Martin Luther clouant ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, furieux que l'église vende le pardon de Dieu. Dès qu'une pièce teinte dans le coffre, une âme s'envole du purgatoire, disait le slogan des vendeurs d'indulgence. Est-ce que cela ressemble à « Père, pardonne-leur » Est-ce que monétiser le pardon de Dieu ressemble en quoi que ce soit au Jésus qui pardonnait gratuitement ses propres meurtriers? L'Église a construit un empire économique sur le dos du péché et du pardon. Pas seulement les indulgences médiévales, mais jusqu'à aujourd'hui. Les dîmes, les offrandes, les messes payées pour les âmes du purgatoire, les donations pour racheter ses péchés. Tout cela contredit frontalement le pardon gratuit et immédiat que Jésus a démontré sur la croix. Mais Spinoza va plus loin. Il examine la phrase « car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qu'est-ce que cela signifie? Pour Spinoza, c'est crucial. Jésus ne dit pas que ses bourreaux sont malveillants, démoniaques, irrécupérables. Il dit qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est un diagnostic d'ignorance, pas de méchanceté intrinsèque. Comparez cela à la doctrine du péché originel développée par l'Église. Selon saint Augustin et la théologie catholique traditionnelle, tous les humains naissent dans le péché. Nous sommes fondamentalement corrompus, fondamentalement séparés de Dieu, fondamentalement incapables de bien sans l'intervention de la grâce divine dispensée par l'Église. Mais Jésus ne parle pas ainsi. Il parle d'ignorance, quelque chose qui peut être corrigé par la connaissance et la compréhension. L'ignorance n'est pas un état permanent nécessitant une intervention institutionnelle perpétuelle. C'est un problème temporaire avec une solution potentielle. Spinoza, philosophe des Lumières avant la lettre, voyait dans ces mots une validation de sa propre philosophie. Les êtres humains ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils sont ignorants, et l'ignorance peut être combattue par la raison, l'éducation, la compréhension. Vous n'avez pas besoin d'une institution religieuse pour vous sauver de votre nature maléfique. Vous avez besoin de sagesse pour sortir de votre ignorance. Mais l'Église ne pouvait pas accepter cette vision. Pourquoi? Parce qu'une Église qui existe pour combattre l'ignorance s'autodétruirait dès que les gens deviennent sages. Mais une Église qui existe pour sauver les gens de leur nature pécheresse intrinsèque, cette Église est nécessaire pour toujours. Parce que selon sa propre doctrine, vous ne pouvez jamais vraiment échapper à votre nature pécheresse dans cette vie. Vous voyez l'astuce. En transformant l'ignorance de Jésus en péché originel augustinien, l'Église a garanti sa propre nécessité perpétuelle. Elle a transformé un problème soluble en un problème permanent nécessitant son intervention éternelle. Et tout cela contredit les propres mots de Jésus mourant sur la croix. Maintenant, considérons une autre dernière parole rapportée par Luc. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le contexte est que l'un des deux criminels crucifiés à côté de Jésus reconnaît qu'il souffre justement pour ses crimes, mais que Jésus est innocent. Il dit simplement « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Cette courte interaction est absolument dévastatrice pour la théologie ecclésiastique. Pourquoi? Analysons-la étape par étape. Premièrement, qui est cet homme? C'est un criminel condamné, probablement un voleur, peut-être un insurrectionniste. Selon la loi juive et romaine, il mérite la mort, il n'a rien fait pour se racheter, il n'a pas vécu une vie vertueuse. Il reconnaît lui-même qu'il est justement puni. Deuxièmement, cet homme n'a jamais été baptisé. Le baptême chrétien n'existait même pas encore en tant que sacrement établi. Donc, selon la doctrine catholique ultérieure que le baptême est nécessaire pour le salut, cet homme ne devrait pas être sauvé. Troisièmement, il n'a jamais reçu la communion, il n'a jamais participé à l'Eucharistie. Encore une fois, selon la doctrine catholique que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, cet homme devrait être exclu de la grâce salvatrice. Quatrièmement, il n'a jamais confessé ses péchés à un prêtre.
Il n'a jamais reçu l'absolution sacerdotale. Il n'a jamais accompli de pénitence prescrite par l'Église. En fait, cet homme n'a accompli aucun des 7 sacrements que l'Église catholique déclare nécessaires ou au moins extrêmement importants pour le salut. Rien, zéro, nada. Et pourtant, Jésus lui promet le paradis, non pas après des siècles au purgatoire, non pas après que ses descendants paient pour des messes, non pas après avoir satisfait à une liste de conditions ecclésiastiques, mais aujourd'hui, immédiatement, instantanément. Spinoza regarde cette scène et pose la question évidente. Si le salut peut être accordé à quelqu'un qui n'a participé à aucun sacrement, qui n'a jamais été membre d'aucune église, qui fait simplement preuve de foi et de reconnaissance au moment de sa mort, alors à quoi servent tous ces sacrements que l'Église déclare obligatoires? L'Église n'a jamais vraiment eu de bonne réponse à cette question. Les théologiens ont tordu des arguments complexes sur les circonstances extraordinaires et l'exception qui confirme la règle. Mais Spinoza n'achète pas ces explications. Pour lui, c'est simple. Jésus démontre dans ses derniers moments que le salut ne nécessite pas d'infrastructure institutionnelle. Il nécessite la foi. Point final. Et remarquez le mot « aujourd'hui ». C'est crucial. Jésus ne dit pas « éventuellement » ou « après un long processus » ou « si tu remplis ces conditions ». Il dit « aujourd'hui ». Le salut est immédiat. Mais qu'a fait l'Église avec ce « aujourd'hui » ? Elle a inventé le purgatoire, une zone intermédiaire où les âmes doivent être purifiées avant d'entrer au paradis. Et comme par hasard, l'Église peut accélérer le processus si vous payez pour des messes, si vous achetez des indulgences, si vous faites des donations substantielles. Le purgatoire n'est mentionné nulle part dans les évangiles. Jésus n'en parle jamais, mais l'Église l'a développé au Moyen-Âge comme outil théologique et économique. C'était brillant, vraiment. Si vous acceptez que tout le monde va au paradis aujourd'hui, comme Jésus l'a promis aux voleurs, alors l'Église perd son levier de pouvoir post-mortem. Mais si vous créez un purgatoire où presque tout le monde doit passer du temps et que l'Église peut influencer cette durée, alors vous avez créé un marché captif qui s'étend au-delà de la mort elle-même. Pensez à l'économie massive que cela a créée. Pendant des siècles, des familles ont dépensé des fortunes pour faire dire des messes pour leurs proches décédés. Des chapelles entières ont été construites et dotées de fonds pour que des prêtres disent des messes perpétuelles pour l'âme d'un riche patron. Des guildes et des confréries ont été formées avec pour fonction principale de payer pour des messes pour leurs membres décédés. Tout cela basé sur l'idée que le salut n'est pas immédiat, qu'il nécessite une intervention continue de l'Église, même après la mort. Et tout cela contredit directement le « aujourd'hui » de Jésus au voleur sur la croix. Spinoza voyait ce système pour ce qu'il était. Une trahison mercenaire du message de Jésus. L'Église avait pris la gratuité radicale de la grâce et l'avait transformée en produit commercial. Mais il y a plus. Regardons l'évangile de Jean et les mots « tout est accompli », tetelestai en grec. C'est un terme commercial qui signifie « la dette est payée, la transaction est complète, c'est fini ». Quand Jésus dit « tetelestai », il déclare que sa mission est terminée. L'œuvre qu'il est venu accomplir est achevée. Rien de plus n'est nécessaire. Alors voici la question que Spinoza pose. Si tout était accompli sur la croix, pourquoi l'Église a-t-elle besoin d'exister? Si la mission de salut était complète, pourquoi avons-nous besoin de 2000 ans d'institutions religieuses? L'Église répond que Jésus l'a fondée pour perpétuer son œuvre, pour diffuser son message, pour administrer ses sacrements. Mais remarquez ce que fait cet argument. Il dit essentiellement que « tout est accompli » ne signifie pas réellement que tout est accompli. Cela signifie que la phase initiale est terminée, mais qu'une infrastructure institutionnelle perpétuelle est maintenant nécessaire pour réellement accomplir ce qui a été commencé. C'est une réinterprétation fondamentale qui vide les mots de Jésus de leur sens apparent. Si tout est accompli, nécessite en réalité une institution de 2 millénaires pour vraiment accomplir les choses. Alors, ces mots ne signifient rien. Spinoza insiste pour que nous prenions Jésus au mot. Tout est accompli signifie que tout est accompli. L'œuvre de salut
de réconciliation entre Dieu et l'humanité est terminé sur la croix. Rien d'autre n'est nécessaire. Mais si c'est vrai, alors tous les rituels développés par l'Église deviennent superflus. La messe qui représente le sacrifice de la croix, inutile, parce que le sacrifice était unique et complet. Les sacrements qui dispensent la grâce, inutile, parce que la grâce a été pleinement donnée. Les prières et les pénitences pour mériter le salut, inutile, parce que le salut a été accompli. L'Église catholique enseigne que la messe est le sacrifice de la croix, rendu présent de nouveau. Chaque messe est censée être une participation mystique au sacrifice unique du Christ. Mais Spinoza demande, si le sacrifice était complet et suffisant, pourquoi doit-il être répété? Si tout est accompli, pourquoi avons-nous besoin de millions de messes à travers les siècles? La réponse honnête, selon Spinoza, est que nous n'en avons pas besoin. Mais l'Église en a besoin, parce que si la messe n'est pas nécessaire, alors les prêtres ne sont pas nécessaires. Et si les prêtres ne sont pas nécessaires, alors toute la hiérarchie s'effondre. Les évêques, les cardinaux, le pape lui-même, toute la structure devient redondante. Tout est accompli, et peut-être les trois mots les plus dangereux pour l'institution ecclésiastique. Il proclame la fin de la nécessité religieuse institutionnelle. Il déclare que l'œuvre divine est complète, que rien d'humain ne peut y ajouter. Et pour Spinoza, ces mots représentent aussi la fin d'un certain type de religion. La religion de la loi, la religion des rituels obligatoires, la religion des systèmes complexes de mérite et de démérite. Tout cela est accompli, terminé, dépassé. Jésus avait vécu et enseigné sous la loi juive, avec ses 613 commandements, ses règles détaillées sur chaque aspect de la vie. Et maintenant, en mourant, il déclare que tout ce système est accompli, terminé, dépassé. Une nouvelle réalité commence, basée non sur la loi, mais sur l'amour, non sur les rituels, mais sur la foi, non sur les institutions, mais sur les relations directes avec Dieu. Mais qu'a fait l'Église ? Elle a recréé exactement le système que Jésus a déclaré accompli. Le droit canon catholique contient des milliers de règles. L'Église a développé un système de lois religieuses encore plus complexe et détaillé que la loi juive que Jésus a supposément dépassée. Des règles sur tout. Ce que vous pouvez manger pendant le carême, comment vous devez jeûner, quels jours sont des jours de fête obligatoires, comment vous devez recevoir la communion, qui peut se marier avec qui, dans quelles circonstances vous pouvez divorcer, ou plutôt pas divorcer, comment vous devez élever vos enfants, quels livres vous pouvez lire, quels films vous pouvez voir. L'Église a pris le tout est accompli de Jésus et a dit « Pas vraiment, en fait nous avons des milliers de nouvelles règles pour vous ». Pour Spinoza, c'était la preuve ultime que l'Église n'avait jamais compris ou n'avait jamais voulu comprendre le message de Jésus. Parce que le message était clair, la religion de règles est terminée. Ce qui compte maintenant, c'est la relation intérieure, l'amour authentique, la foi directe. Mais les institutions ne peuvent pas fonctionner avec des intérieurs et des relations directes. Les institutions ont besoin de règles, de hiérarchie, de structures observables et contrôlables. Donc l'Église a trahi tout est accompli en reconstruisant exactement ce qui était censé être accompli. Les Juifs détestaient l'occupation romaine. Ils détestaient payer des impôts à César. Ils détestaient voir des soldats païens dans leur ville sainte. Ils détestaient le fait que les Romains nommaient et révoquaient leurs grands prêtres selon des calculs politiques plutôt que religieux. Et au milieu de tout cela, il y avait différents groupes juifs avec différentes stratégies pour gérer la situation. Les pharisiens essayaient de préserver la pureté religieuse à travers l'observation stricte de la loi. Les sadducéens, l'élite sacerdotale, collaboraient avec les Romains pour maintenir leur propre pouvoir. Les Esséniens se retiraient dans le désert pour créer des communautés pures en attendant l'intervention divine. Et les Zélotes préparaient activement la rébellion armée contre Rome. Où était Jésus dans tout cela? Nulle part et partout. Il n'appartenait à aucun de ces groupes, mais il défait tous leurs présupposés. Il enseignait que le royaume de Dieu n'était pas une question de pureté rituelle pharisaïque, ni de pouvoir du temple sadducéen, ni de retrait essénien, ni de violence zélote. C'était quelque chose de complètement différent.
un royaume intérieur, une transformation de conscience, une nouvelle façon de vivre ensemble basée sur l'amour radical. Et cela faisait de lui dangereux pour tout le monde. Les pharisiens le voyaient comme laxiste sur la loi. Les sadducéens le voyaient comme une menace à l'ordre public qui pourrait provoquer une répression romaine. Les zélotes le voyaient probablement comme un naïf qui prêchait l'amour des ennemis quand ce qui était nécessaire était la résistance armée. Et les Romains, ils le voyaient comme un faiseur de troubles potentiels qui attirait des foules et parlait d'un royaume, ce qui sonnait comme de la sédition. Alors, quand Jésus est arrêté après la dernière scène, c'est le résultat d'une coalition improbable. Les chefs religieux juifs veulent se débarrasser de lui parce qu'il menace leur autorité. Ponce Pilate, le gouverneur romain, est prêt à l'exécuter pour maintenir l'ordre. Même un de ses propres disciples, Judas, le trahit, peut-être par désillusion, que Jésus n'était pas le Messie révolutionnaire qu'il espérait. Et maintenant Jésus est sur la croix. Pensez à qui est présent. Les évangiles nous disent qu'il y avait des soldats romains, bien sûr, ceux qui l'avaient crucifié et qui maintenant se partageaient ses vêtements. Il y avait des passants qui se moquèrent de lui. Il y avait des chefs religieux qui observaient avec satisfaction. Il y avait à distance quelques disciples terrifiés, principalement des femmes parce que les hommes avaient fui. Marie, sa mère, Marie-Madeleine, quelques autres. Et il y avait Jean, le disciple bien-aimé, selon le 4e évangile. C'est à ce moment que Jésus dit, selon Jean, « Femme, voici ton fils », à sa mère, et à Jean, « Voici ta mère ». Pensez à ce que Jésus fait ici. Il s'assure que sa mère sera prise en charge après sa mort. C'est un geste profondément humain, profondément familial. Un fils mourant s'inquiétant pour sa mère veuve. Mais où est l'établissement d'une hiérarchie ecclésiastique? Où est la nomination d'un pape? Où sont les instructions pour construire une organisation qui survivra au siècle? Elles n'existent pas. Jésus s'inquiète de sa mère, de personnes réelles, de relations réelles, de besoins humains immédiats, pas d'infrastructures institutionnelles. Spinoza voit cela et dit « C'est là que sont les vraies priorités de Jésus, l'amour concret, les relations humaines, prendre soin les uns des autres. Pas des doctrines abstraites, pas des structures de pouvoir, pas des systèmes théologiques complexes. » L'Église prendra ces quelques moments sur la croix et construira des cathédrales, des bureaucraties, des codes de loi, des inquisitions, des croisades. Mais Jésus mourant s'inquiétait simplement de savoir si sa mère aurait quelqu'un pour prendre soin d'elle. Vous voyez le contraste? Vous voyez à quel point les priorités ont changé? Maintenant, parlons d'un autre aspect crucial de l'analyse de Spinoza, la question de ce que Jésus n'a pas dit. Parce que parfois, ce qui n'est pas dit est aussi révélateur que ce qui est dit. Dans les dernières heures de sa vie, Jésus ne mentionne pas le baptême, pas une seule fois. Pourtant, l'Église enseignera que le baptême est nécessaire au salut, que les bébés non baptisés ne peuvent pas entrer au paradis, que c'est le sacrement qui lave le péché originel. Mais Jésus, mourant, ne dit rien à ce sujet. Il promet le paradis aux voleurs non baptisés. Il ne dit pas à ses disciples « Assurez-vous que tout le monde soit baptisé ». Rien. Spinoza demande « Si le baptême était si crucial, pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas mentionné dans ses derniers moments ?» De même, Jésus ne mentionne pas l'Eucharistie. Il ne dit pas « Souvenez-vous, continuez à rompre le pain et à partager le vin en ma mémoire ». Rien. Pourtant, l'Église fera de l'Eucharistie le centre absolu de sa vie religieuse. La messe deviendra le rituel le plus important, répété des millions de fois à travers les siècles. Mais dans ces derniers moments, Jésus ne le mentionne pas. Il ne mentionne pas la confession, il ne mentionne pas la confirmation, il ne mentionne pas le mariage comme sacrement, il ne mentionne pas l'ordination sacerdotale, il ne mentionne pas l'onction des malades. En fait, aucun des 7 sacrements que l'Église catholique considérera comme essentiels n'est mentionné dans les dernières paroles de Jésus. Qu'est-ce que cela nous dit? Pour Spinoza, c'est clair. Ces sacrements n'étaient pas des priorités pour Jésus. Ils sont des développements ultérieurs, créés par l'Église pour des raisons institutionnelles. Et ce n'est pas seulement les sacrements.
Jésus ne mentionne pas la Trinité. Il ne développe pas une théologie de sa propre nature divine. Il ne parle pas de christologie, de la relation entre ses natures humaines et divines. Il ne mentionne pas la virginité perpétuelle de Marie. Il ne parle pas de l'infaillibilité papale. Il ne mentionne pas les conciles œcuméniques qui définiront la doctrine orthodoxe. Tous ces éléments, que l'Église considérera comme cruciaux, sont absents des dernières paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'existaient pas encore. Ils seront créés plus tard, au fil des siècles, alors que l'Église développe sa théologie et sa structure de pouvoir. Mais l'Église prétendra que tout cela était déjà présent, au moins en germe, dans l'enseignement de Jésus. Spinoza dit « Montrez-moi, où dans ces dernières paroles Jésus établit-il ces choses ?» Et la réponse est « Nulle part. » Maintenant vous pourriez dire « Mais les dernières paroles ne sont qu'un moment. » Qu'en est-il de tout son ministère? Spinoza a aussi analysé cela, et il a trouvé quelque chose de fascinant. Oui, Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » L'Église catholique fait de ce verset, dans Matthieu 16, le fondement de l'autorité papale. Pierre est le premier pape, et tous les papes suivants sont ses successeurs, héritant de son autorité. Mais Spinoza pose des questions embarrassantes sur ce verset. Premièrement, il n'apparaît que dans Matthieu. Marc et Luc, qui racontent la même scène de Pierre confessant que Jésus est le Messie, ne mentionnent pas cette parole sur la construction de l'Église. Pourquoi? Si c'était si important, pourquoi les autres évangélistes l'auraient-ils omise? Deuxièmement, le mot « Église », ecclésia en grec, est extrêmement rare dans les évangiles. Il n'apparaît que 3 fois dans tout Matthieu et nulle part ailleurs dans les évangiles. Comparez cela avec le royaume de Dieu ou royaume des cieux, qui apparaît plus de 100 fois. Clairement, Jésus parlait beaucoup plus du royaume de Dieu que de l'Église. Qu'est-ce que cela suggère? Que Église était peut-être un terme inséré plus tard par la communauté mathéenne, qui écrivait dans les années 80 ou 90 du 1er siècle, quand des structures ecclésiales commençaient à se former. C'est une projection rétrospective, la communauté mettant ses propres préoccupations organisationnelles dans la bouche de Jésus. Troisièmement, même si Jésus a dit ces mots, que voulait-il dire par Église? Le mot grec « ecclésia » signifie simplement « assemblée » ou « rassemblement ». Cela ne signifie pas automatiquement une institution hiérarchique avec des prêtres, des évêques, des cardinaux et un pape. Cela pourrait simplement signifier « la communauté de mes disciples ». Mais l'Église catholique a pris ce verset ambigu et en a fait le fondement d'une structure de pouvoir mondial. Pierre devient le premier pape. Rome devient le centre du christianisme parce que Pierre y est mort. Et une ligne ininterrompue d'autorité est tracée de Pierre à chaque pape suivant. Spinoza regarde tout cela et dit « C'est de la construction mythologique, pas de l'histoire. Jésus n'a pas nommé Pierre pape. Il n'a pas établi Rome comme centre du christianisme. Il n'a pas créé une hiérarchie ecclésiastique. Tout cela a été développé plus tard et puis projeté en arrière sur Jésus pour lui donner une légitimité divine. Et la preuve, les dernières paroles. Si Jésus avait vraiment voulu fonder une institution durable avec une structure de commandement claire, il en aurait parlé dans ses derniers moments. Il aurait donné des instructions finales. Il aurait clarifié la chaîne de succession. Il aurait établi des règles et des procédures, mais il ne l'a pas fait. Ces dernières paroles ne contiennent rien de tout cela. Elles parlent de pardon, d'amour, de relation avec Dieu, de promesses de paradis, de soins pour sa mère, des choses humaines, personnelles, relationnelles, pas des choses institutionnelles, bureaucratiques, organisationnelles. Pour Spinoza, cela révèle où se trouvaient vraiment les priorités de Jésus. Et ces priorités sont incompatibles avec ce que l'Église est devenue. Parlons maintenant de ce que l'Église est devenue historiquement, parce que le contraste est stupéfiant. Dans les années 300, environ 3 siècles après la crucifixion de Jésus, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme. C'est un moment décisif. Le christianisme passe d'une religion persécutée à la religion favorisée de l'empire le plus puissant du monde. Mais qu'est-ce que cela signifiait en pratique? Cela signifiait que l'Église s'alliait avec le pouvoir impérial. Les évêques devenaient des fonctionnaires impériaux.
L'orthodoxie doctrinale était imposée par l'autorité de l'État. Les hérétiques n'étaient plus seulement excommuniés, ils étaient exilés ou exécutés par les autorités séculaires agissant au nom de l'Église. Le concile de Nicée en 325, convoqué par Constantin, établit une doctrine officielle du christianisme. Ceux qui n'étaient pas d'accord, comme les ariens, étaient condamnés. Et ce modèle continuerait pendant des siècles. L'État et l'Église travaillant ensemble pour imposer une uniformité religieuse. Est-ce que cela ressemble au Jésus qui disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » ? Est-ce que cela ressemble au Jésus qui promettait le paradis à un criminel basé uniquement sur la foi ? Est-ce que cela ressemble au Jésus qui disait que son royaume n'était pas de ce monde ? Au Moyen Âge, l'Église était devenue la plus grande propriétaire terrienne d'Europe. Elle possédait environ un tiers de toutes les terres en France, par exemple. Les évêques et les abbés étaient des seigneurs féodaux avec des armées et des vassaux. Le pape menait des guerres, négociait des traités, déposait des rois. Est-ce que cela ressemble au Jésus qui n'avait nulle part où poser sa tête ? Au Jésus qui disait qu'il était plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume de Dieu. L'Église a organisé des croisades, envoyant des armées pour tuer des musulmans en Terre Sainte. Elle a établi l'Inquisition pour traquer et torturer les hérétiques. Elle a brûlé des gens sur le bûcher pour avoir traduit la Bible en langue vernaculaire ou pour avoir remis en question des doctrines. Est-ce que cela ressemble au Jésus qui disait « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent » ? Au Jésus qui a arrêté Pierre de défendre Jésus avec une épée lors de son arrestation? L'Église a vendu des indulgences, promettant littéralement que les gens pouvaient acheter leur chemin hors du purgatoire ou celui de leurs proches. Dès qu'une pièce teinte dans le coffre, une âme s'envole du purgatoire. C'était le slogan marketing de Johann Tetzel, le vendeur d'indulgences dominicain dont les excès ont finalement poussé Martin Luther à clouer ses 95 thèses et à déclencher la réforme protestante. Est-ce que cela ressemble au Jésus qui a chassé les changeurs de monnaie du temple en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs ». Spinoza regardait toute cette histoire et voyait une institution qui avait complètement trahi l'homme qu'elle prétendait représenter. Jésus avait prêché et vécu la simplicité, l'humilité, le service. L'Église pratiquait la complexité, l'orgueil, la domination. Jésus avait offert le pardon gratuitement. L'Église le vendait. Jésus avait promis le salut par la foi. L'Église le conditionnait à l'obéissance institutionnelle. Jésus avait dit « Tout est accompli ». L'Église disait « Rien n'est accompli sans nous ». Et les dernières paroles de Jésus sur la croix témoignaient contre tout cela. Elles étaient une preuve permanente, inscrite dans les propres textes sacrés de l'Église, que Jésus n'avait jamais voulu ce que l'Église était devenue. C'est pour cela que Spinoza était si dangereux. Il ne rejetait pas le christianisme en tant que tel. Il rejetait l'Église institutionnelle au nom du Jésus historique. Il disait en effet, « Vous avez trahi votre propre fondateur, vos propres textes le prouvent ». Et l'Église ne pouvait pas répondre à cela logiquement. Elle ne pouvait que répondre par le pouvoir. La censure, l'interdiction, l'excommunication. Les livres de Spinoza ont été mis à l'index des livres interdits. Les catholiques n'étaient pas autorisés à les lire sous peine de péché mortel. Pourquoi ? Parce que l'Église savait que si les gens lisaient Spinoza et puis relisaient les évangiles avec ses yeux critiques, ils verraient la contradiction. Ils verraient que les dernières paroles de Jésus ne soutiennent pas l'édifice que l'Église a construit. Approfondissons encore plus la méthodologie de Spinoza, parce que c'est fascinant et c'était révolutionnaire pour son époque. Spinoza a écrit son œuvre la plus importante sur la religion, le Tractatus Theologico-Politicus, en 1670. C'était explosif. Il a été immédiatement interdit dans la plupart des pays européens, mais il circulait clandestinement et a influencé des générations de penseurs des Lumières. Quelle était sa méthode ? Spinoza traitait la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Il demandait qui l'a écrit, quand, pour quelle audience, dans quel contexte, avec quelle intention. Ces questions semblent évidentes maintenant, mais à l'époque, elles étaient hérétiques.
L'Église enseignait que la Bible était la parole inspirée de Dieu, littéralement dictée par l'Esprit Saint aux auteurs humains. Questionner l'authorship ou le contexte était questionner Dieu lui-même. Mais Spinoza disait non. La Bible est un livre humain, écrit par des humains, avec toutes les limitations et les biais que cela implique. Cela ne signifie pas qu'elle est sans valeur. Cela signifie que nous devons la lire intelligemment en tenant compte de son contexte historique. Alors, quand Spinoza lisait les différents récits des dernières paroles de Jésus, il voyait immédiatement qu'ils ne pouvaient pas tous être littéralement vrais. Jésus ne pouvait pas avoir dit simultanément « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et « Père, entre tes mains je remets mon esprit et tout est accompli ». Ce sont des dernières paroles différentes. Donc soit les évangélistes rapportaient différentes paroles prononcées à différents moments, possible, soit ils créaient des dernières paroles qui correspondaient à leurs agendas théologiques, plus probable selon Spinoza. Matthieu et Marc, les plus anciens, ont le cri de désespoir du psaume 22. Pourquoi? Parce qu'ils écrivaient pour des audiences juives et voulaient montrer que Jésus accomplissait les écritures juives. Le psaume 22 commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais se termine par une affirmation de foi en la délivrance divine. Donc citer ce psaume suggère que même dans son désespoir apparent, Jésus affirmait la foi juive traditionnelle. Luc, écrivant plus tard pour une audience plus gentille, donne des dernières paroles plus sereines. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Pourquoi? Parce que Luc présente constamment Jésus comme calme, en contrôle, un modèle de vertu stoïque que les gentils instruits pourraient admirer. Un cri de désespoir ne correspondait pas à cette image. Jean, écrivant le plus tard, vers la fin du 1er siècle, quand la christologie haute était déjà développée, donne « Tout est accompli ». Pourquoi? Parce que pour Jean, Jésus est le logos divin qui accomplit un plan cosmique. Sa mort n'est pas une tragédie, mais l'accomplissement d'une mission divine. « Tout est accompli », exprime cette théologie. Spinoza voyait tout cela clairement. Et il disait, si nous voulons savoir ce que Jésus a vraiment dit et signifié, nous devons examiner de manière critique nos sources, reconnaître leurs biais et ne pas simplement accepter qu'elles sont des reportages factuels inhérents. Cette approche allait bien au-delà des dernières paroles. Spinoza l'appliquait à tout le Pentateuque, montrant que Moïse ne pouvait pas avoir écrit les livres traditionnellement attribués à lui. Il l'appliquait aux miracles, suggérant que beaucoup pouvaient être expliqués naturellement ou étaient des embellissements légendaires. Il l'appliquait aux prophéties, montrant qu'elles étaient souvent écrites après les événements qu'elles prédisaient. Tout cela était terrifiant pour l'Église, parce que si la Bible n'était pas inhérente, si elle contenait des contradictions et des développements théologiques humains, alors l'autorité de l'Église, qui était basée sur l'interprétation infaillible de cette Bible, s'effondrait. Et les dernières paroles de Jésus étaient un cas test parfait pour la méthode de Spinoza. 3 versions différentes, toutes prétendument des dernières paroles, toutes différentes. C'était une preuve évidente que les évangiles n'étaient pas des reportages factuels inhérents, mais des théologies narratives écrites avec des intentions spécifiques. Et quand Spinoza analysait ce que ces différentes versions révélaient réellement, il voyait quelque chose de cohérent. Jésus n'établissait pas d'institution. Il mourait en affirmant des principes simples de foi, de pardon, d'amour. Les complexités théologiques et institutionnelles viendraient plus tard. Ceci nous amène à une autre question cruciale. Si Jésus n'a pas fondé l'Église telle que nous la connaissons, comment est-elle née? Comment sommes-nous passés d'un prédicateur juif itinérant avec une douzaine de disciples à une institution mondiale avec une bureaucratie massive? Spinoza et les érudits historiques ultérieurs qui ont suivi sa méthode ont retracé cette évolution. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités historiques ne sont jamais enseignées à l'école? Pourquoi certaines questions sur la religion sont considérées comme tabous? Aujourd'hui, nous allons déterrer une de ces vérités que l'establishment préférerait garder cachée pour toujours.
Mais avant de plonger dans cette analyse qui va complètement transformer votre compréhension du christianisme, si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a toujours dit, les révélations historiques qui font trembler les institutions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir que nous construisons une communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile en ce moment, appuyez sur le bouton Super, juste en dessous de cette vidéo. Ça aide énormément l'algorithme à pousser ce contenu vers plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités inconfortables. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment 3 mots prononcés par un homme mourant ont détruit la légitimité de l'institution religieuse la plus puissante de l'histoire humaine? La phrase qui détruit tout un empire, tétélestai, un seul mot en grec ancien. 3 syllabes qui résonnent à travers 2 millénaires d'histoire. C'est accompli, c'est terminé, c'est payé. Quand Jésus de Nazareth a prononcé ce mot sur la croix selon l'évangile de Jean, il ne savait probablement pas qu'il venait de prononcer la sentence de mort de l'institution qui se construirait en son nom. Parce que ce mot, si on le prend au sérieux, si on le prend littéralement, rend absolument tout ce que l'Église catholique fera pendant les 2000 années suivantes complètement inutile. Pensez-y. Qu'est-ce que cela signifie quand quelqu'un dit « c'est accompli à son dernier souffle ». Cela signifie que la mission est terminée, que le travail est fait, que rien d'autre n'est nécessaire. C'est une déclaration de finalité, de complétude, d'achèvement. Mais si la mission de salut de Jésus était vraiment accomplie sur la croix, alors pourquoi aurions-nous besoin de 2 millénaires d'église pour continuer cette mission? Si tout était vraiment accompli, que reste-t-il à accomplir? C'est la question que Baruch Spinoza a posée au XVIIe siècle. Et c'est la question que l'Église n'a jamais pu vraiment répondre sans se contredire fondamentalement. Comprenons d'abord d'où vient ce mot « tétélestai ». C'était un terme commercial dans le grec du 1er siècle. Quand vous payiez une dette, le créancier écrivait « tétélestai » sur le reçu. Cela signifiait « payer en totalité, la dette est effacée, la transaction est complète ». Les archéologues ont trouvé d'anciens reçus de taxes avec ce mot tamponné dessus. C'était aussi un mot utilisé par les artistes et les artisans. Quand un peintre finissait une fresque, quand un sculpteur terminait une statue, il pouvait dire « tétélestai ». L'œuvre d'art est complète, achevée, perfectionnée. Et c'était un mot utilisé dans les sacrifices. Quand un animal sacrificiel était jugé parfait, sans défaut, acceptable pour le sacrifice, le prêtre pouvait déclarer « tétélestai », cet animal accomplit toutes les exigences. Donc quand Jésus dit « tétélestai » sur la croix, ces 3 significations convergent. La dette du péché est payée en totalité. L'œuvre de rédemption est artistiquement complète. Le sacrifice parfait a été offert. Mais voici où cela devient problématique pour l'Église. Si la dette est payée en totalité, pourquoi aurions-nous besoin de continuer à faire des paiements? Si l'œuvre est complète, pourquoi aurions-nous besoin de continuer à travailler dessus? Si le sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes, pourquoi aurions-nous besoin de répéter le sacrifice? Pourtant, regardez ce que l'Église catholique fait. La messe est officiellement définie comme le sacrifice non sanglant qui représente le sacrifice de la croix. Le catéchisme de l'Église catholique dit explicitement que chaque messe rend présent le sacrifice unique du Christ. Dans chaque Église catholique, chaque jour, dans le monde entier, le sacrifice est répété des millions de fois. Attendez une seconde. Si Jésus a dit « tétélestai », si le sacrifice était complet, pourquoi doit-il être répété? Un sacrifice complet nécessite-t-il une répétition infinie? La théologie catholique essaie de résoudre cette contradiction en disant que la messe ne répète pas le sacrifice, mais le rend présent de nouveau. C'est le même sacrifice unique, mais il est rendu présent sacramentellement à travers le temps et l'espace. Mais Spinoza aurait demandé, n'est-ce pas juste un jeu de mots sophistiqué? Si quelque chose doit être rendu présent de nouveau, encore et encore, des millions de fois,
Cela suggère que la première foi n'était pas suffisante. Cela suggère que tetelestai ne signifiait pas vraiment « c'est accompli ». Et c'est exactement le problème. L'Église ne peut pas accepter que tout soit vraiment accompli sur la croix, parce que si tout est accompli, alors l'Église elle-même devient superflue. Sa raison d'être disparaît. Imaginez si demain matin le pape se réveillait et disait « Vous savez quoi? Jésus avait raison. Tout est accompli. Il n'y a rien que nous puissions ajouter à son œuvre. Donc nous allons fermer boutique. L'Église n'est plus nécessaire. Rentrez chez vous et vivez selon les principes d'amour que Jésus a enseignés. » Cela n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que les institutions existent pour se perpétuer. Elles trouvent toujours de nouvelles raisons d'exister, de nouveaux services à fournir, de nouvelles menaces contre lesquelles se défendre. Mais revenons au contexte historique, parce que c'est crucial pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Dans le judaïsme du 1er siècle, le système sacrificiel était au cœur absolu de la vie religieuse. Le temple de Jérusalem était le lieu unique où les sacrifices pouvaient être offerts. Des milliers d'animaux étaient sacrifiés chaque année, surtout pendant les grandes fêtes comme la Pâque. Pourquoi tous ces sacrifices? Parce que selon la théologie sacrificielle, le péché créait une dette envers Dieu, et cette dette devait être payée par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit l'Épître aux Hébreux, résumant la logique sacrificielle. Mais il y avait un problème inhérent à ce système. Les sacrifices d'animaux devaient être répétés constamment. Un taureau sacrifié aujourd'hui ne couvrait que les péchés d'aujourd'hui. Demain, vous auriez besoin d'un autre sacrifice. C'était un système perpétuel, sans fin, sans accomplissement final. Les auteurs du Nouveau Testament, particulièrement l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ont vu Jésus comme le sacrifice qui mettait fin à tous les sacrifices. Il était le sacrifice parfait, offert une fois pour toutes. Son sang n'était pas le sang d'un animal, mais le sang d'un être humain parfait, sans péché. Et donc, ce sang avait une efficacité infinie et éternelle. Un seul sacrifice suffisait pour toute l'humanité, pour tous les temps. C'est la théologie derrière tetelestai. Le système sacrificiel perpétuel du judaïsme est terminé, accompli, dépassé. Plus besoin de sacrifices d'animaux, plus besoin du temple même. Jésus est le temple vivant et son sacrifice est le sacrifice final. Et effectivement, selon le récit évangélique, au moment où Jésus meurt, le voile du temple qui séparait le lieu très saint du reste du temple se déchire du haut en bas. Symboliquement, cela signifie que la séparation entre Dieu et l'humanité est abolie. L'accès à Dieu est maintenant direct, sans médiation sacerdotale, sans sacrifice d'animaux, sans système religieux complexe. C'est un moment radicalement libérateur dans la théologie chrétienne primitive. Vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem. Vous n'avez plus besoin de payer pour des animaux sacrificiels. Vous n'avez plus besoin d'une classe sacerdotale pour intercéder. L'œuvre est accomplie, la porte est ouverte, l'accès est direct, mais attendez. Si vous compreniez cette théologie, si vous viviez dans les premiers siècles du christianisme avec cette compréhension que tout était accompli, que l'accès à Dieu était direct, qu'aucune médiation n'était nécessaire, alors pourquoi auriez-vous besoin d'une église institutionnelle? Vous pourriez avoir des communautés, bien sûr, des gens se rassemblant pour se soutenir mutuellement, pour étudier ensemble, pour prier ensemble. Mais une institution hiérarchique avec un pouvoir central, avec des sacrements obligatoires, avec une autorité contraignante. Pourquoi? C'est précisément la question que les réformateurs protestants poseront au XVIe siècle. Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, ils ont tous lu les textes bibliques et ont vu cette tension. Jésus a dit « tetelestai », tout est accompli. Mais l'Église catholique agissait comme si rien n'était accompli sans son intervention continue. Luther a particulièrement attaqué la doctrine de la transsubstantiation et l'idée que la messe était un sacrifice. Pour Luther, la messe devrait être une commémoration, un souvenir du sacrifice unique de Jésus, pas une répétition de ce sacrifice. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », pas « Répétez mon sacrifice à l'infini ». Mais même Luther n'est pas allé aussi loin que Spinoza.
Luther voulait réformer l'Église, la ramener à ce qu'il considérait comme ses racines bibliques. Spinoza questionnait si l'Église institutionnelle elle-même était compatible avec le message de Jésus. Et quand Spinoza regardait Tetelestai, il voyait quelque chose que même Luther n'avait pas pleinement saisi. Il voyait la fin non seulement du système sacrificiel, mais la fin du système religieux légaliste lui-même. Vous voyez, dans le judaïsme, il y avait 613 commandements à observer. La vie religieuse était régie par une loi détaillée, couvrant chaque aspect de l'existence. De ce que vous mangiez, à comment vous vous habilliez, à qui vous pouviez toucher, à quand vous pouviez travailler. Saint Paul, dans ses épîtres, avait déjà argumenté que Jésus avait mis fin à l'obligation de la loi. Les chrétiens n'avaient pas à suivre les lois alimentaires juives, n'avaient pas à être circoncis, n'avaient pas à observer le sabbat de la manière juive traditionnelle. Pourquoi? Parce que Jésus avait accompli la loi. Tetelestai, c'est fini. Vous êtes maintenant sous la grâce, pas sous la loi. Mais qu'a fait l'Église catholique? Elle a créé un nouveau système de loi encore plus complexe que celui que Jésus était censé avoir aboli. Le Code de droit canon contient aujourd'hui 1752 canons régissant chaque aspect de la vie ecclésiastique et de la vie des croyants. Vous devez être baptisé de cette manière spécifique. Vous devez confesser vos péchés au moins une fois par an. Vous devez recevoir la communion pendant la période pascale. Vous devez vous marier selon les règles de l'Église. Vous devez élever vos enfants dans la foi. Vous ne pouvez pas lire certains livres. Vous ne pouvez pas soutenir certaines positions morales. Vous devez obéir aux enseignements du magistère. La liste continue encore et encore. C'est un nouveau légalisme, aussi complexe et contraignant que l'ancien légalisme juif que Jésus était censé avoir dépassé. Et Spinoza demande, comment est-ce compatible avec Tetelestai? Si tout est accompli, pourquoi avons-nous besoin de toutes ces règles? Si la grâce est suffisante, pourquoi avons-nous besoin de toutes ces obligations? La réponse honnête est, nous n'en avons pas besoin pour notre salut, mais l'Église en a besoin pour son contrôle. Une Église qui dit simplement « tout est accompli, vivez dans l'amour » ne peut pas contrôler ses membres. Mais une Église qui dit « tout est accompli, mais vous devez quand même faire X, Y et Z, sinon vous risquez la damnation » peut exercer un contrôle considérable. Passons maintenant à un autre aspect crucial de l'analyse de Spinoza. Si Jésus n'a pas voulu créer une institution religieuse complexe, comment en sommes-nous arrivés à avoir exactement cela? Quelle est l'histoire réelle de la formation de l'Église institutionnelle? C'est fascinant et souvent choquant pour les gens qui n'ont jamais étudié l'histoire ecclésiastique en profondeur. Dans les tout premiers temps, après la mort de Jésus, il n'y avait pas d'église au sens où nous l'entendons maintenant. Il y avait des petits groupes de disciples qui se rencontraient dans des maisons privées. Il n'avait pas de bâtiment d'église, pas de clergé professionnel, pas de hiérarchie organisée, pas de doctrine officiellement définie. Ces premières communautés étaient incroyablement diverses. Il y avait les disciples originaux de Jérusalem, dirigés par Jacques, le frère de Jésus, qui continuaient à pratiquer le judaïsme tout en croyant que Jésus était le Messie. Il y avait les communautés fondées par Paul, composées principalement de gentils qui n'avaient jamais été juifs. Il y avait d'autres groupes avec leurs propres leaders et leurs propres interprétations. Et ces groupes n'étaient pas toujours d'accord, loin de là. Le livre des Actes et les épîtres de Paul documentent des désaccords majeurs. Fallait-il que les convertis gentils soient circoncis? Pouvaient-ils manger de la viande sacrifiée aux idoles? Quelle était exactement la nature de Jésus, sa relation avec Dieu? Ces questions n'avaient pas de réponse officielle, parce qu'il n'y avait pas d'autorité centrale pour donner des réponses officielles. Chaque communauté devait naviguer ces questions elle-même. Au cours du IIe et du IIIe siècle, des structures commencent lentement à émerger. Des leaders communautaires, appelés épiscopes, surveillants qui deviendront évêques, prennent plus d'autorité. Des écrits circulent, certains devenant plus acceptés que d'autres. Des controverses doctrinales éclatent et différents leaders prennent différentes positions. Mais il n'y a toujours pas d'église catholique au sens institutionnel. Il y a des églises,
plurielles, avec différents degrés de communion et de communication entre elles. Le tournant majeur arrive au IVe siècle avec l'empereur Constantin. En 312, Constantin prétend avoir eu une vision avant d'une bataille cruciale. Il voit une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Il fait mettre le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats, gagne la bataille et devient pro-chrétien. En 313, l'édit de Milan légalise le christianisme dans tout l'Empire romain. Pour la première fois, les chrétiens peuvent pratiquer ouvertement sans peur de persécution. C'est un moment de célébration pour beaucoup de chrétiens. Mais c'est aussi le moment où tout change de manière fondamentale, parce que maintenant le christianisme devient utile pour l'État. Constantin voit le potentiel du christianisme comme force unificatrice dans son empire. Si tout le monde partage la même religion, cela peut créer une cohésion sociale plus forte. Mais pour que cela fonctionne, le christianisme doit être unifié. Vous ne pouvez pas avoir des centaines de groupes différents enseignant des choses différentes. Vous avez besoin d'orthodoxie, d'une doctrine officielle que tout le monde accepte. Donc, en 325, Constantin convoque le concile de Nicée. C'est le premier concile œcuménique rassemblant des évêques de tout l'Empire pour décider quelle est la doctrine chrétienne correcte concernant la nature de Jésus-Christ. Le problème était que différents théologiens avaient des vues différentes. Arius enseignait que Jésus était créé par Dieu le Père, donc qu'il y avait eu un temps où le Fils n'existait pas. Athanase enseignait que Jésus était éternel comme le Père, non créé, de la même substance que le Père. Le concile a voté et la position d'Athanase a gagné. Le credo de Nicée a été formulé, déclarant que Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Mais voici ce qui est crucial, ce n'était pas juste un débat théologique académique. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec la décision du concile étaient déclarés hérétiques. Arius a été exilé. Ses écrits ont été brûlés. Ses disciples ont été persécutés. Pour la première fois, le pouvoir de l'État était utilisé pour imposer l'uniformité doctrinale chrétienne. Et c'est devenu le modèle pour les 1700 années suivantes. Orthodoxie définie par les conciles, hérésie punie par l'État. Pensez-y une seconde. Est-ce que cela ressemble au Jésus qui a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » ? Est-ce que cela ressemble au Jésus qui a enseigné l'amour des ennemis ? Est-ce que cela ressemble au Jésus qui a refusé de condamner la femme adultère ? L'Église dira « Mais nous devons défendre la vérité ». Nous ne pouvons pas permettre aux fausses doctrines de se répandre et de tromper les fidèles. Mais Spinoza demanderait « Qui décide quelle doctrine est vraie ?» Le concile de Nicée a voté. La position d'Athanase a gagné par une majorité, pas par l'unanimité. Si les votes avaient été légèrement différents, l'arianisme pourrait être l'orthodoxie aujourd'hui, et le trinitarisme serait l'hérésie. La vérité orthodoxe s'avère être souvent une question de qui avait le pouvoir politique au bon moment. Et remarquez ce qui manquait complètement dans ce processus, les dernières paroles de Jésus. Personne au concile de Nicée n'a dit « Attendez, Jésus a dit « Tout est accompli ». A-t-il voulu dire que nous passions les 300 prochaines années à nous disputer sur des formulations théologiques précises de sa nature divine? Parce que honnêtement, Jésus lui-même n'a jamais enseigné la doctrine de la Trinité telle qu'elle a été formulée à Nicée. Il n'a jamais utilisé des termes comme consubstantiel ou homoousios. Ces concepts ont été développés au fil des siècles de débats théologiques. Sont-ils nécessairement faux? Pas forcément. Mais sont-ils nécessairement ce que Jésus voulait que nous comprenions? C'est beaucoup moins clair. Et pour Spinoza, c'était le problème fondamental. L'Église avait pris un message simple d'amour, de pardon, de relation directe avec Dieu, et l'avait transformé en un système théologique d'une complexité byzantine que même des théologiens professionnels avaient du mal à comprendre complètement. Pourquoi? Spinoza pensait que c'était parce que la complexité sert le pouvoir. Si la vérité religieuse est simple et accessible à tous, alors vous n'avez pas besoin d'une classe de théologiens experts pour vous l'expliquer.
Mais si la vérité religieuse est complexe, nécessitant des années d'études et une compréhension de terminologie technique sophistiquée, alors soudainement, vous avez besoin d'experts, et ces experts deviennent puissants. Continuons l'histoire. Après Constantin, le christianisme devient non seulement légal, mais favorisé. Les empereurs chrétiens donnent des privilèges à l'Église, exemptent le clergé de taxes et de services militaires, financent la construction de grandes basiliques. En 380, sous l'empereur Théodose, le christianisme nicéen devient la religion d'État officielle de l'Empire romain. L'édit déclare que tous les sujets de l'Empire doivent suivre la religion que Saint Pierre a donnée aux Romains. Les autres formes de christianisme sont interdites. Le paganisme commence à être activement supprimé. Pensez à ce que cela signifie. En moins d'un siècle, le christianisme est passé de religion persécutée à religion persécutrice. Les chrétiens qui avaient été jetés au lion maintenant utilisaient le pouvoir de l'État pour fermer les temples païens, détruire les statues des dieux et forcer les conversions. Est-ce ce que Jésus aurait voulu? Un homme qui a refusé de se défendre lors de son arrestation, qui a dit que son royaume n'était pas de ce monde, qui a enseigné à ses disciples de tendre l'autre joue, aurait-il approuvé l'utilisation de la force étatique pour imposer sa religion? Mais c'est devenu le modèle pour plus d'un millénaire. Le christianisme et le pouvoir de l'État étaient entrelacés. Les rois gouvernaient par droit divin. Le pape couronnait les empereurs, l'Église bénissait les armées et les guerres, et toute dissidence religieuse était traitée comme trahison politique. Au Moyen-Âge, cette fusion du pouvoir religieux et politique était complète. L'Église possédait environ un tiers de toutes les terres en Europe occidentale. Les évêques et les abbés étaient des seigneurs féodaux avec des armées et des vassaux. Le pape menait des armées en bataille, négociait des traités, déposait des rois. Le pape Innocent III, qui a régné de 1198 à 1116, est peut-être l'exemple le plus puissant. Il a déclaré que le pape était inférieur à Dieu, mais supérieur aux hommes, qu'il jugeait tout le monde, mais n'était jugé par personne. Il a excommunié le roi Jean d'Angleterre et mis toute l'Angleterre sous interdit, fermant toutes les églises jusqu'à ce que Jean se soumette. Il a déposé l'empereur Otto IV et l'a remplacé par son propre candidat. Il a lancé la 4e croisade qui a fini par saccager Constantinople, une ville chrétienne. Il a lancé la croisade contre les Albigeois, massacrant des dizaines de milliers d'hérétiques cathares dans le sud de la France. À un moment pendant la croisade albigeoise, les croisés ont demandé à un légat papal comment distinguer les hérétiques des catholiques orthodoxes dans une ville qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Sa réponse aurait été « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est peut-être apocryphe, mais cela capture l'esprit de l'époque. L'Église était prête à utiliser une violence extrême pour imposer l'orthodoxie. Maintenant, essayez de réconcilier cela avec les dernières paroles de Jésus. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus pardonnant ses propres meurtriers. Et quelques siècles plus tard, son Église massacre des milliers de personnes pour désaccord doctrinal. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus promettant le salut immédiat à un criminel basé uniquement sur la foi. Et l'Église déclarant que sans ses sacrements, sans son autorité, sans son approbation, personne ne peut être sauvé. Tout est accompli. Jésus déclarant que l'œuvre de salut est terminée. Et l'Église construisant un système perpétuel de rituels, de pénitence, de purgatoire, suggérant que l'œuvre n'est jamais vraiment terminée. Spinoza regardait cette histoire et voyait une trahison complète. Non pas une trahison d'un détail ou deux, mais une trahison fondamentale de tout ce que Jésus représentait. Et ce n'était pas seulement une question de pouvoir politique et de violence, c'était aussi économique. L'Église médiévale avait développé un système économique sophistiqué basé sur l'exploitation de la peur religieuse. Les indulgences sont l'exemple le plus notoire. Une indulgence était censée réduire le temps qu'une âme passerait au purgatoire. Au début, elles étaient accordées pour des actes pieux comme faire un pèlerinage ou participer à une croisade. Mais graduellement, elles sont devenues commercialisées. Au XVIe siècle, le pape Léon X
voulait financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome, le plus grand et le plus somptueux édifice religieux du monde. Donc, il a autorisé la vente d'indulgences à une échelle massive. Des vendeurs professionnels parcouraient l'Europe avec des slogans accrocheurs. Johann Tetzel, un vendeur particulièrement efficace, avait un slogan que les gens répétaient encore 500 ans plus tard: « Dès qu'une pièce teinte dans le coffre, une âme s'envole du purgatoire. » Pensez à ce que cela représente. L'Église disait littéralement que vous pouviez acheter votre chemin ou celui d'un proche hors du tourment post-mortem. Pas par la prière, pas par la foi, pas par le repentir authentique, par l'argent. Comment est-ce compatible avec « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Jésus a offert le salut gratuitement, immédiatement, sans condition monétaire. L'Église le vendait au plus offrant. C'est cette pratique qui a finalement poussé Martin Luther au point de rupture. En 1517, il a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, dénonçant les indulgences et questionnant l'autorité papale. Luther n'avait pas l'intention de diviser l'église. Il voulait un débat théologique, une réforme interne. Mais l'église a réagi avec hostilité. Luther a été excommunié. Ses livres ont été brûlés. Il a été déclaré hors la loi par l'empereur, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait le tuer légalement sans punition. Mais Luther a survécu, protégé par des princes allemands qui avaient leurs propres raisons de défier Rome. Et la réforme protestante a éclaté, divisant la chrétienté occidentale de manière permanente. Les guerres de religion qui ont suivi étaient d'une brutalité incroyable. La guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, a dévasté l'Europe centrale. On estime qu'entre 25% et 40% de la population du Saint-Empire romain germanique est morte. Des villages entiers ont été anéantis, des régions ont été dépeuplées, et tout cela au nom du Christ. Des catholiques tuant des protestants tuant des catholiques, tous affirmant avoir la vraie foi, tous affirmant représenter le Jésus qui a dit « Aimez vos ennemis ». C'est dans ce contexte que Spinoza a vécu et écrit. Il est né en 1632, à Amsterdam, pendant la guerre de 30 ans. Il a grandi en voyant les conséquences de l'intolérance religieuse institutionnalisée, et cela a profondément façonné sa philosophie. Spinoza en est venu à croire que la religion organisée, particulièrement quand elle est alliée au pouvoir politique, est intrinsèquement dangereuse, non pas parce que les enseignements religieux sont nécessairement mauvais, mais parce que les institutions religieuses finissent inévitablement par servir leurs propres intérêts plutôt que la vérité ou le bien de l'humanité. Et les dernières paroles de Jésus étaient, pour Spinoza, la preuve que Jésus lui-même n'avait jamais voulu créer le monstre que l'Église était devenue. Ces derniers moments ne contenaient aucune instruction pour construire une institution puissante, aucune stratégie pour accumuler des richesses, aucune justification pour utiliser la violence contre les dissidents. Ils contenaient simplement le pardon, l'amour, la foi, la promesse de paradis, la déclaration que l'œuvre était accomplie. C'était tout, simple, direct, accessible. Et c'est précisément cette simplicité qui était subversive pour l'Église. Parce qu'une religion simple n'a pas besoin d'une bureaucratie complexe. Un message accessible n'a pas besoin d'interprètes autorisés. Un pardon gratuit n'a pas besoin d'être acheté. Spinoza lui-même est devenu victime de cette intolérance institutionnelle. En 1656, alors qu'il n'avait que 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié avec le chérème le plus sévère jamais prononcé. Les paroles de l'excommunication sont terrifiantes. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre. Nous avertissons que personne ne devrait communiquer avec lui oralement ou par écrit, ne lui rendre aucun service, ne rester sous le même toit que lui, ne s'approcher de lui à moins de 4 coudées et ne lire aucun de ses écrits. Pourquoi cette rage? Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une telle malédiction? Il avait posé des questions.
Il avait questionné si Moïse avait vraiment écrit le Pentateuque. Il avait questionné les interprétations traditionnelles de l'Écriture. Il avait suggéré que peut-être, juste peut-être, les textes religieux étaient des œuvres humaines plutôt que divines. Et pour avoir posé ces questions, il a été détruit socialement. Sa propre famille a dû le renier. Ses amis d'enfance ne pouvaient plus lui parler. Il est devenu un paria. Mais Spinoza n'a pas reculé. Il a continué à questionner, à analyser, à penser de manière indépendante. Et quand il a tourné son attention critique vers le christianisme, il a appliqué la même honnêteté intellectuelle qu'il avait fait expulser du judaïsme. Et ce qu'il a découvert l'a convaincu que le problème n'était pas spécifique au judaïsme ou au christianisme. C'était un problème avec la religion institutionnalisée elle-même. Quelle que soit la beauté ou la vérité des enseignements originaux, une fois qu'une institution se forme autour d'eux, cette institution commence à servir ses propres intérêts plutôt que les enseignements qu'elle prétend préserver. Les dernières paroles de Jésus montraient ce qu'aurait pu être le christianisme. Simple, direct, axé sur l'amour et le pardon, sans besoin d'infrastructures institutionnelles. L'histoire de l'Église montrait ce qu'il était devenu. Complexe, hiérarchique, axé sur le pouvoir et le contrôle, dépendant d'une infrastructure institutionnelle massive. Le contraste ne pourrait pas être plus frappant. Et c'est un contraste que l'Église préférerait que les gens ne remarquent pas. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. Pourquoi ses livres ont été interdits. Pourquoi même aujourd'hui, 400 ans après sa naissance, son nom fait sourciller dans les cercles religieux conservateurs. Parce qu'une fois que vous voyez la contradiction entre les dernières paroles de Jésus et l'institution ecclésiastique, vous ne pouvez pas la dévoir. Une fois que vous reconnaissez que tout est accompli, signifie vraiment que tout est accompli. Vous commencez à questionner pourquoi nous avons besoin de rituels perpétuels. Une fois que vous comprenez que le salut a été offert gratuitement à un criminel sans aucun sacrement, vous commencez à questionner pourquoi l'Église insiste sur l'obligation des sacrements. Et ces questions mènent à d'autres questions. Si l'Église a trahi les dernières paroles de Jésus, qu'est-ce qui d'autre pourrait être une trahison? Si les sacraments ne sont pas vraiment nécessaires, qu'en est-il des autres doctrines? Si l'institution n'était pas voulue par Jésus, quelle est la base de son autorité? C'est un fil qui, une fois tiré, commence à défaire tout le vêtement. Et c'est exactement pourquoi l'Église a si peur de cette analyse. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle pourrait être vraie. Et si elle est vraie, qu'est-ce que cela signifie pour les 2 milliards de catholiques et de chrétiens dans le monde? Cela signifie-t-il que leur foi est invalide? Non, pas nécessairement. Mais cela pourrait signifier que leur foi ne nécessite pas l'institution qu'on leur a dit être indispensable. Cela pourrait signifier qu'ils peuvent avoir une relation directe avec Dieu, comme Jésus l'a démontré dans ses derniers moments. Que le pardon est disponible sans confession à un prêtre, que le salut est accessible sans adhésion à une organisation, que tout est vraiment accompli et que la liberté spirituelle est leur droit de naissance. C'est un message de libération. Mais pour l'institution, c'est un message de dissolution. Et les institutions se battent pour survivre. Elles trouvent toujours de nouvelles raisons pour lesquelles elles sont nécessaires, de nouvelles menaces contre lesquelles elles doivent nous protéger, de nouveaux services que seules elles peuvent fournir. Mais les dernières paroles de Jésus demeurent, gravées dans les évangiles que l'Église elle-même préserve et lit chaque dimanche. Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tout est accompli. Ces mots sont un témoignage permanent contre l'institution qui prétend les honorer. Ils sont la preuve, dans les propres textes de l'Église, que Jésus voulait quelque chose de complètement différent de ce que l'Église est devenue. Et c'est pourquoi cette analyse ne disparaîtra jamais. Tant que les évangiles existent, tant que les gens peuvent les lire et y réfléchir de manière critique, la contradiction sera visible. Et des penseurs comme Spinoza continueront à la pointer, aussi inconfortable que cela soit pour les institutions établies. Vous voyez maintenant pourquoi les dernières paroles de Jésus sont si incompatibles avec l'Église. Ce n'est pas une petite divergence sur des détails théologiques mineurs.
C'est une contradiction fondamentale entre un message de simplicité, de gratuité et d'accomplissement, et une institution de complexité, de coûts et de processus perpétuels. L'un libère, l'autre contrôle, l'un offre directement, l'autre médiatise, l'un termine, l'autre perpétue. Et la question qui reste pour chaque personne est: lequel représente la vraie héritage de Jésus de Nazareth ?